Bonjour à toutes et bonjour à tous, chers amis youtubeurs. Alors, je vous retrouve avec grand plaisir une fois encore pour vous présenter un livre aux éditions Alliance Magique d'Alexandra Chaudran. Et il s'appelle « Comment parler avec nos proches dans l'après-vie » avec une petite phrase en dessous, se préparer à communiquer après la mort. Voilà, parce qu'en fait, l'ouvrage de Alexandra, outre le fait d'expliquer comment rentrer en contact avec nos proches défunts, elle aborde le sujet d'une manière très singulière. C'est la première fois que je lis un livre qui a cette approche. Je trouve ça vraiment super. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc, ce livre est en effet une préparation à communiquer après la mort. C'est-à-dire que pour démarrer, Alexandra va nous parler du rapport à la mort que nous avons ou que nous pouvons avoir, que d'autres personnes ont. Et donc, dans sa manière d'aborder les choses, on n'est pas dans le côté triste, hein, c'est fini, etc. Elle part du principe, donc il y a une vie après la vie terrestre, d'accord, et qu'il est tout à fait possible de communiquer avec nos morts. Simplement, déjà, il faut commencer à en parler avant que nos défunts ne soient défunts. C'est-à-dire que dans la vie, elle conseille de commencer à aborder le sujet avec nos défunts. Déjà leur demander, enfin nos vivants plutôt, avec nos proches, savoir si ils souhaiteraient, une fois qu'ils seraient décédés, rester en contact avec nous. Voilà. Donc tout ça, simplement pour, non seulement faciliter, je dirais, la connexion avec les défunts, mais aussi pour leur demander leur avis, parce que moi je dis souvent à ma fille, t'inquiète pas, je serai toujours là même quand je serai morte, puis je viendrai te chatouiller les pieds. Mais bon, peut-être qu'elle n'en aura pas envie. Voilà, d'avoir des visites de sa maman, vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, c'est bien de pouvoir parler de ça avec les vivants, en fait, avec nos proches. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ensuite, dans le déroulé, je dirais, de l'histoire, donc elle explique comment dresser un autel aux ancêtres. Donc elle s'appuie beaucoup sur son expérience, bien sûr, personnelle, hein. Elle présente aussi, voilà, se préparer avant de mourir, etc. Voilà, elle aborde tout ça. Ensuite, voyez, elle dit tâche à régler avant la mort. Prenez soin de tout ce qui vous affecte émotionnellement. Donc même le livre vous aide à préparer votre propre départ. Vous voyez, et je trouve ça intéressant. Autant pour vous, je dirais, que pour simplifier la vie à vos proches, parce que c'est vrai que parfois les proches s'en vont de manière, hélas, trop tôt, ou parfois la maladie les emporte tellement rapidement qu'on n'a pas le temps de les voir partir, et parfois les accidents de la vie tout simplement. Et voilà, elle donne des petits trucs comme ça pour simplifier déjà le vivant, et par la suite le départ. Alors ensuite, elle parle des apparences de fantômes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle présente différents types de fantômes, enfin d'apparitions qui existent. Elle parle des banshees, des ectoplasmes, des fantômes ancestrales, des fantômes des animaux, fantômes de célébrités, fantômes de la nature, fantômes de l'ombre, de possession, fantômes de champ de bataille, fantômes d'objets, fantômes historiques, fantômes, enfin voilà, beaucoup de choses. Donc je ne le détaillerai pas maintenant, mais vous voyez, elle vous parle par exemple aussi des orbes, d'accord, des fées aussi, des ghouls, enfin des guides spirituels. En fait, tous les esprits avec lesquels nous, en tant qu'êtres humains, normalement constitués, je dirais, pouvons rentrer en contact. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet de nous situer un petit peu dans ce
est bien dans cet univers-là. Alors, là où je trouve ce livre aussi très très pratique, c'est que donc elle explique bien sûr qu'avant de rentrer avec les esprits, il faut s'ancrer et que l'ancrage est absolument indispensable parce que déjà c'est facile, je dirais, de perdre notion avec toute réalité lorsqu'on commence à rentrer dans ce monde-là. Et voilà, donc elle explique diverses techniques d'ancrage que je trouve très très intéressantes. Donc elle parle de pas mal de choses au niveau de la respiration, au niveau du kinesthésique, vous voyez, ancrage tactile. Comment voilà, créer son espace sacré pour entrer en contact avec les morts. Donc ça c'est important parce que justement cela va nous permettre de nous, je dirais, de créer un espace protégé. Donc il y a cet esprit, comme dans le cas de réalisation de rituels, le fait de se protéger parce que, comme je le dis souvent, le monde de l'occulte n'est pas un monde, je dirais, tranquille. Donc voilà, je trouve ça très 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 intéressant. Alors justement, en même temps que je vous parle, je réfléchis à autre chose. Je voulais vous montrer cette pierre là. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que la lumière a commencé un peu à tomber. Il s'agit d'un œil de tigre, d'un œil céleste. Donc c'est, je dirais, la pierre qu'il faut avoir lorsque vous souhaitez faire ce genre de travail. Voilà, c'est la seule pierre qui soit suffisamment forte pour repousser toute attaque occulte. Voilà, donc c'est l'œil céleste, c'est une obsidienne, elle est noire. Voilà, je sais pas, on a un cœur au milieu, on a un œil au milieu là en forme de cœur, mais voilà, je suis pas sûre que vous le voyez assez bien. D'ailleurs, je vais peut-être allumer la lumière hein, parce que là le soleil est en train de tomber. Donc je vous parlais de l'œil de tigre. L'œil de tigre, c'est celle-ci, voilà. Donc l'œil de tigre est très très bien aussi hein, pour repousser les énergies négatives, mais l'obsidienne œil céleste pour le travail avec l'occulte est parfaite. Donc ça, je voulais vous le montrer. Alors juste, je fais une petite pause hein, parce que je suis pas sûre. Tout d'un coup, le soleil s'est caché et je regardais j'ai peur que ça soit un petit peu brouillé. Alors, je vais faire un essai de lumière. Hop, ça sera un peu jaunâtre, mais on y verra un peu plus clair. Voilà. Je préférais la lumière du jour, mais là, ça va devenir un peu pixelisé, je dirais. On n'aura pas le beau grain des premiers caméscopes tri-CCD. On avait un joli grain. Là maintenant, je trouve que c'est très moche. Alors, bref, revenons à nos moutons. Donc, voilà, donc ça c'est très très intéressant. Donc elle vous explique, bon, bien sûr, comment créer un espace sacré, donc quel encens utiliser pour se protéger. La prière aussi, le rôle de la prière, donc en fonction bien tout simplement de votre religion, bien vous avez une prière qui vous parlera plus que d'autres. Voilà, vous voyez la prière. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses très intéressantes et surtout très pratiques. C'est ce que j'aime beaucoup chez Alliance Magique, c'est ces ouvrages qui ont en effet un côté à la fois un peu didactique parce que il faut bien expliquer de quoi on parle, mais ils restent tous pratiques. Ce sont tous des livres qui parlent d'une expérience qui a été vécue et pas de, je dirais,
de blabla, comme on peut en lire beaucoup, qui sont certes intéressants sur le plan intellectuel, quand il n'y a pas de grosses bêtises qui sont écrites, mais qui, la plupart du temps, ne s'appuient absolument pas sur un vécu réel. Et là, justement, chez Alliance Magique et d'autres, bien sûr, d'autres éditeurs du même groupe, on a vraiment la chance d'avoir accès à ce genre de livre. Donc je fais un petit parenthèse, je fais ma pub comme on dirait, mais voilà, non, c'est important parce que c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément. Je pense que vous aussi d'ailleurs. Alors, donc, elle explique également que les ancêtres dans les cultures anciennes étaient justement consultés bien pour avoir des conseils, pour obtenir des conseils. Donc, c'est vrai qu'elle nous présente la chose de manière tout à fait, je dirais, singulière, en disant mais c'est tout à fait normal de faire ça. Voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant, parce qu'en plus, derrière, il y a du vécu. Alors, donc elle parle de la prière, en effet, pour pouvoir entrer en contact avec les esprits. Elle parle du travail avec les rêves et elle parle également du travail avec la divination. Alors, il y a beaucoup de choses, hein. Elle parle de la radiesthésie, d'accord, avec, vous voyez, le petit pendule qui est là. Autrement dit, si vous souhaitez communiquer avec les défunts, vous pouvez tout à fait utiliser le pendule qui est, à mon sens, parfait pour obtenir des réponses par oui ou par non. Voilà, à moins que vous préfériez travailler avec une planche Ouija, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la même technique avec le pendule, avec des lettres, hein. Donc ça, c'est le pendule, me semble très bien. Moi, je l'utilise pas, je le fais pas très souvent, mais quand je le fais, j'utilise plutôt les cartes. Donc là, elle nous en parlera, bien sûr. Je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Donc là, elle nous parle donc de la divination par le pendule, donc de la radiesthésie. Elle parle du jeter des os, tirer les runes ou les ogames. Alors là, ça me fait penser un peu à la géomancie ou encore au yiking, quand on jette eh bien, soit des bouts de bois, etc., soit des cailloux. Voilà, le jeter des os, on est dans cet esprit-là. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, jeter des os, donc elle explique, elle explique les formes qu'on peut obtenir et ce que ça veut dire. Elle parle aussi des runes, sans rentrer bien sûr dans le détail. Voilà, donc la radiesthésie, ça je vous l'ai dit. Enfin, il y a beaucoup de choses intéressantes. La bibliomancie. Après, toutes ces techniques divinatoires, comme par exemple le marc de café, les feuilles de thé, on est toujours dans l'interprétation des signes, hein. La divination par l'eau. Alors, dans une de mes vidéos, j'ai fait une présentation justement d'un livre qui nous parle des miroirs magiques, des boules de et un autre qui parle des boules de cristal. Mais bien sûr, on reste dans la divination par l'eau. D'ailleurs, je vous raconterai une histoire à ce sujet-là un jour. Voilà, la planche Ouija dont je vous parlais, bon bref, etc. Je ne vais pas prendre tout le livre en détail, mais il est extrêmement bien fait et complet. Donc juste pour finir avec ce livre, donc elle explique bien sûr beaucoup de types de communication spirituelle avec la méthode Chaudran par exemple. Je regarde des choses que je pourrais vous dire rapidement. Voilà, et puis après, elle va donner des conseils, bien sûr, pour se protéger. Donc, elle va nous parler de l'intensité et intention pour les interactions après la mort. Donc, après, on va beaucoup plus loin. Ce qu'on peut faire, justement, après avoir communiqué avec nos défunts. Voilà, éviter l'utilisation spirituelle négative. D'accord. Les outils que l'on peut utiliser. Donc là, elle va nous parler de l'écriture automatique. Voilà. Après, voilà. Bon, après, on rentre une fois on rentre vraiment dans la communication, je dirais à proprement parler. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. À quelle fréquence, en attend ou tout de suite. Les choses vont se réaliser. Les lieux sacrés. Voilà. Les invocations. Voilà, après on est dans
feuille de travail d'Alexandra. Voilà, donc elle nous conseille bien sûr de tenir un journal. Donc elle explique un petit peu elle comment elle a travaillé, comment, vous voyez, ma profession de foi, médium désigné pour des séances de communication après ma mort. Voilà, le journal qu'elle veut laisser, je dirais, assez défunt, je vais décidément assez proche pour entrer en contact avec eux. Donc voilà, après on est vraiment, je dirais, une fois qu'on a vu toute la partie technique et pour communiquer avec nos défunts, c'est vraiment se préparer à communiquer après la mort, hein, voilà. Donc on est dans un... C'est un ouvrage qui se veut pratique, mais pour, voilà, pour nous aider à préparer son départ au mieux. Et voilà, donc plus que je dirais expliquer comment faire pour se contacter avec les défunts, on est dans cette préparation-là. Voilà, donc c'est un livre vraiment qui est très intéressant. Je prendrai le temps, je pense, de vous en faire une review sur Radio Arcadie. Parce que s'il est riche, donc je ne sais pas encore sous quelle forme je le ferai, mais j'aurai certainement l'occasion d'y revenir et de rentrer un peu plus en détail dans le livre. Voilà, alors je voulais juste faire un petit clin d'œil par rapport à ce livre-là, vous parler justement de mon expérience qui n'est pas énorme dans le domaine, mais que j'ai été amenée à faire très récemment, de manière, c'est une demande qui m'a été faite à de proches, avec les cartes en fait. Donc j'ai été un peu surprise parce que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses, et puis en même temps c'était un besoin en fait, hein, puisque eh bien la personne est disparue, est tombée malade et a disparu tellement rapidement que bien, il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas eu le temps de nous dire, donc il a fallu savoir ce qu'elle souhaitait réellement, donc c'est pas évident, hein, même si on connaît un peu nos proches, on ne connaît pas tout, on connaît ceux qui veulent bien nous dire, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc j'ai fait ce petit travail là. Alors c'est vrai que ça tombe bien parce que justement j'étais en train de lire cet ouvrage, et d'ailleurs lorsqu'on a fait les démarches et qu'on attendait, j'avais ce livre sur moi, donc j'étais en train de le lire. Donc comme quoi dans la vie il n'y a pas de hasard, hein. Et donc en fait voilà, j'ai ouvert un cercle de protection. En fait j'ai créé l'espace-temps sacré pour pouvoir déjà nous protéger, appeler cette personne. J'avais pris la photo avec moi. Donc bien sûr j'ai fait brûler de l'encens, mais vraiment de l'encens, pas des bâtonnets, hein, de l'encens en grains et les résines, hein. En général ce que j'utilise beaucoup c'est le storax et le benjoin pour bien purifier l'espace. Ensuite bien sûr j'avais allumé une bougie blanche, voilà, pour bien signaler que on était là, on était prêt à travailler. Et je suis un peu troublée parce que j'ai vécu quelque chose qui m'a pas mal bouleversée. Et bref, donc j'ai commencé à tirer les cartes. Je me rappelle plus si j'avais tiré le tarot ou pas, parce que d'ailleurs, voilà, en voici un que j'aime beaucoup. C'est le tarot de Nostradamus. Voilà, avec l'arcane son nom. Donc le tarot est très très bien, hein, pour tirer les cartes, parce que par rapport justement au désir d'un défunt, parce que ici dans les lames majeures nous avons des archétypes et qui sont très puissants, qui signifient beaucoup de choses, et voilà, c'est un bon outil. Alors moi ce que j'avais utilisé pendant cette communication, j'avais utilisé plusieurs jeux, je me rappelle plus de tous, mais le premier, je vous laisse deviner, je suis sûre que vous avez deviné, c'est le jeu divinatoire d'Algariel. Voilà, c'est le jeu, je dirais, avec lequel j'ai une affinité vraiment particulière et que j'utilise souvent aussi quand j'ai un travail à faire avec l'occulte, tout simplement, qui me transmet des informations assez troublantes. Donc il était particulièrement adapté.
et j'avoue que je suis encore surprise. Donc si vous aimez les cartes divinatoires d'Algariel, vraiment, si vous souhaitez, vous voyez, si vous souhaitez faire ce travail de communication avec les défunts, bien vous voyez ici vous avez l'urne funéraire, donc ça tombe bien parce qu'en effet c'est la dernière carte qui m'avait été, dernier message qui m'avait été transmis. Et voilà, et donc cette personne bien sûr avait voulu être incinérée et voulait rejoindre son chat qui étrangement qu'on avait récupéré quand elle était malade, et ce chat a disparu et bien 2-3 jours avant sa mort. Il est parti, je pense qu'il savait qu'elle allait mourir. Et voilà, donc à travers ces cartes j'ai vraiment reçu des messages. Bon voilà, j'ai eu celle-ci, enfin j'ai eu beaucoup, je l'ai utilisée dans je dirais dans deux rituels où on a communiqué avec elle, donc, avec mon époux. Et voilà, donc justement à ce sujet, je voulais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup troublée, c'est-à-dire que je savais qu'elle était là quand on a commencé à lui poser la question. Et là, j'ai commencé à sentir dans mon dos des frissons. Des frissons comme ça venait de je sais pas d'où, mais comme s'il y avait quelqu'un qui me chatouillait la colonne vertébrale de l'intérieur. C'est très particulier. Donc j'étais persuadée, vous voyez, ça recommence quand j'en parle. Je savais qu'elle était là, mais ça a continué longtemps. Et alors, c'est rigolo parce qu'à un moment, donc je le dis à mon mari, je dis écoute, je sais que ce que les cartes qui sortent, je sais que c'est elle qui nous le dit, parce que là, j'ai des frissons dans le dos, c'est horrible, ça en devient même désagréable. Et là, mon mari a rigolé, il s'est adressé donc à la personne en disant mais arrête, parce que tu vois bien que tu la déranges. Et là, poum, ça s'est calmé. Ça s'est pas arrêté totalement, mais ça s'est calmé, c'était un peu moins fort. Et voilà, donc c'est la première fois que je vis ça, et je vous avoue, j'ai pas eu peur, mais j'ai compris qu'elle était là. Voilà. Donc c'est quelque chose voilà, dont je voulais vous parler en vous présentant cet ouvrage, parce que en effet, eh bien, cet ouvrage est arrivé, et quand j'ai eu le temps de commencer à le lire, eh bien, je me suis retrouvée en plein deuil et en train de gérer des choses. Là, on est sur le plan pas que matériel, mais gérer des choses matérielles, et même sur un autre plan, mais savoir simplement si la personne voulait être enterrée, incinérée ou mettre ses cendres. Vous voyez, des choses comme ça qui semblent bêtes et qui sont tout sauf ça. Et qui sont, voilà, et ça semble évident, mais en fait, quand on n'est pas préparé, on ne sait pas ce que le défunt on le sait un peu parce qu'on a eu ce genre de discussion un peu avant avec, mais voyez, on ne sait pas quand on va mourir, donc bon, on dit voilà, et encore quand on en parle. Donc voilà, je trouve ce livre très intéressant parce que ça peut aussi, je pense, vous aider à faire le deuil plus facilement, ou à apercevoir la mort comme un passage, n'est-ce pas? Comme un passage et plus comme une fin. Alors là, l'arcane son nom, et bien c'est ça, c'est il y a les membres qui repoussent, voilà. Ça en fait table rase, mais après la vie continue, on repart sur autre chose. Et voilà, donc ça je dirais que c'est un livre vraiment qui pour moi tombait à pic. Mais je ne crois pas au hasard. Et vraiment, si vous souhaitez bien approcher le sujet de la mort de manière un peu plus, je dirais, différente de ce que on vous a enseigné dans votre culture, dans votre famille, eh bien ça peut être un outil qui peut vous aider à bien vivre la mort différemment. Et voilà, donc vraiment je vous conseille ce livre
Donc, qui s'appelle Comment parler à nos proches dans l'après-vie. Je la papesse. C'est rigolo. Ouais, je dirais pourquoi voilà, une prochaine fois, sinon la vidéo sera trop longue. Donc, le livre s'appelle Comment parler à nos proches dans l'après-vie, se préparer à communiquer après la mort, d'Alexandra Chaudron, aux éditions Alliance Magique. Voilà, écoutez, chers amis youtubeurs, j'espère que cette vidéo, cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits pouces en haut. Les petits pouces en bas, je les regarde pas, tant qu'ils sont pas, je dirais, agrémenté, voilà, on s'en fout. Et n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Quand je peux, j'y réponds avec grand plaisir. Si vous avez des suggestions à faire, si vous avez envie que je présente eh bien, certaines choses plus que d'autres, écoutez, n'hésitez pas, donnez-moi les idées. Bien sûr, quand je peux, je le fais en fonction du temps que j'ai et puis bien des outils que j'ai pour le faire. Moi, ça m'aide aussi à choisir les ouvrages que je vais vous présenter en fonction des choses que vous recherchez, des choses que vous avez envie, dont vous avez envie que je parle, etc. Voilà, écoutez, voilà, moi je suis ouverte à tout ça. Et puis abonnez-vous, surtout comme ça vous recevrez une notification quand j'enverrai eh bien de nouvelles notifications. Voilà, chers amis, bien écoutez, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Et puis portez-vous bien. Bye bye.